Les essentiels du bassin, partenaire de l'US Mios Handball qui se déplaçait ce samedi à Celles-sur-Belle du côté de Niort. Et une belle victoire parce que effectivement l'entame de match était un petit peu compliqué puisque vous étiez mené 3-1 et puis tout à coup il y a eu 8 buts d'affilée pour prendre un avantage important de 7 buts qui sera conservé à la mi-temps, 9-16, et puis vous avez même accentué cet avantage en fin de match 19-29. Quel est votre état d'esprit, Jean-Charles ? Écoute, on fait un match très sérieux. Moi, j'avais attiré l'attention sur les filles qui ont resté sur une prestation mitigée contre Angoulême. Donc, on a fait plutôt une prestation très aboutie et très sérieuse. C'est vrai que le début de match n'est pas en notre faveur, mais on fait pas non plus un mauvais match. On fait pas une mauvaise entame non plus. Quelques maladresses, quelques shoots arrêtés, mais on était vraiment dans le match. Et puis petit à petit, on s'est adapté. Et la dimension physique, on avait un petit peu la dimension physique sur l'équipe d'en face. Et puis on a commencé à avoir un petit peu plus de réussite dans le geste final. Voilà. En deuxième mi-temps, on fait un début de deuxième un petit peu plus fragile, on va dire défensivement, mais sans être une mauvaise production. Et bon, dans l'ensemble, j'ai pu faire jouer tout le monde et avoir du temps de jeu pour tout le monde, donc c'est bénéfique. Alors, c'était la 20e journée. Il nous reste 2 matchs maintenant pour le final. Donc, ça veut dire que vous restez sur le podium, évidemment. Le prochain rendez-vous, ce sera dans 15 jours, le 10 mai, au gymnase Mayonnade, avec la réception de La Roche-sur-Yon. Et on a le sentiment que ce sera une sorte de finale, parce que La Roche-sur-Yon, ils sont juste devant vous à la 2e place. Et c'est vraiment le match à gagner. Ouais, vous avez tout dit. C'est le match qui, à mon avis, décidera de la 2e place. Voilà. Après, il restera un match à Nantes qui sera difficile aussi à négocier, mais c'est vrai que une victoire contre La Roche nous permettrait de repasser devant La Roche, en tout cas à l'issue du match. Donc voilà, un gros client avec un gros match et avec des gros enjeux. Donc voilà, tout est réuni pour que ça fasse un match agréable à jouer. Mais ce qui était intéressant dans cette rencontre à l'extérieur, c'est le collectif qui est toujours présent. On sent que les filles, vraiment, les automatismes sont bien là. Il y a beaucoup de solidarité. Ça doit vous faire plaisir, Jean-Charles. Oui, tout à fait. T'as très bien résumé. C'est vrai que le ballon circule bien. Oui. Toutes les maladresses ou les erreurs techniques qu'on avait sur la première moitié de saison sont complètement gommées. Il y a des filles qui ont augmenté clairement leur niveau de jeu et effectivement, on sent pas l'équipe empruntée dans les relations entre les joueuses et on sent plutôt de la fluidité. Alors c'est vrai que des fois c'est entaché de maladresses ou de petits gestes, de petites erreurs dans le dernier geste, mais clairement, oui. C'est le niveau technique de l'équipe a clairement augmenté. Voilà, effectivement, il y a eu quelques tirs mal cadrés lors de la seconde mi-temps notamment, mais c'est pas ça qu'on va retenir. On va retenir quand même cette belle victoire sur le score de 29-19. Ça fait du bien au moral aussi. Et le capital confiance avant la réception de La Roche-sur-Yon. Oui, tout à fait. Moi, alors la victoire d'Angoulême nous a fait du bien sur une manière comptable et nous a rassuré sur la deuxième mi-temps. Moi, j'ai répété à l'équipe avant le match que je n'étais pas du tout satisfait de la première mi-temps contre Angoulême. Certes. Et qu'il nous fallait aujourd'hui, en tout cas dans le contenu, quelque chose de solide sur lequel rebondir déjà sur le plan du jeu, mais sur le plan psychologique, en se disant on va chez les derniers. Est-ce qu'on est capable de se motiver et d'avoir la même détermination collective individuelle que contre une équipe qui est 2e du championnat? J'ai le sentiment qu'à chaque fois vous avez les mots justes, Jean-Charles. À la mi-temps d'Angoulême et puis là encore pour bien les motiver pour ce rendez-vous qui était quand même assez important face à la Lanterne Rouge. Il fallait arriver à les motiver. Ouais, j'ai été joueur, donc et puis je comprends aussi de temps en temps les trous qu'on peut avoir psychologiquement, les trous qu'on peut avoir handballistiquement et moi j'ai toujours été un coéquipier d'équipe, donc c'est vrai que j'apporte cette dimension peut-être affective ou mentale qui des fois qui fait la différence. Qui va des fois en tout cas les tirer de leur apathie ou qui va les réveiller. Donc voilà, il y a ces différents tons de temps en temps. Des fois c'est agressif, des fois c'est plus gentil. Mais c'est vrai que quand on coach, des fois, la technique ne suffit pas. Il faut aller chercher autre chose de la part des joueuses. Il faut aller chercher des tripes, de la réflexion, du cœur. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaye d'aller chercher dans les moments qui sont un petit peu plus durs. En tout cas, cette fin de saison, elle est vraiment palpitante et on encourage évidemment tous les supporters qui étaient présents d'ailleurs. Ils ont donné de la voix encore une fois à Celles-sur-Belle aujourd'hui et on encourage tout le monde à venir vous encourager, vous soutenir pour ce dernier match à la maison. Ce sera, je le rappelle, le samedi 10 mai, donc dans 15 jours à 20h30.
18h30 au gymnase Pierrette et Roger Mayonna. D'ailleurs, on a réalisé une interview avec Pierrette qui sera diffusée en début de semaine et on parle un petit peu de vous, Jean-Charles. Oui, parce que vous avez une fille qui va s'engager pour club de Metz, qui est entraîné par le petit-fils Emmanuel Mayonna. Voilà, le petit-fils de Pierrette. Exactement. Le monde est petit, hein. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Charles. Voilà, rendez-vous aux supporters parce que ce sera aussi le dernier match de certaines de nos joueuses. Donc c'est vrai qu'on espère que ce soit une grande fête contre La Roche pour les accompagner sur la fin de l'histoire avec Mios. Donc voilà, on espère. Il y aura une dimension un peu affective aussi. Ce sera une belle communion avec le public. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci Rémi.